dans la version originale en hébreu, grâce à nos cours en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire dès maintenant. Alléluia, merci. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont, après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tapés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Parole du Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est toujours un privilège d'entrer chez vous tous les matins avec l'offrande du matin. Aujourd'hui est mardi 30 août 2022. Nous saluons spécialement des super branchés. Alléluia. Martine Jean a été la première. Bonjour Martine Jean. Bonjour Shirley Julien. Bonjour Élie Léger. Bonjour Wesley c'est là. Bonjour. Alléluia. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin.
l'offrande du matin. Alléluia. Nous allons laisser une petite musique si nous sommes capables de joindre. Alléluia. Mesdames, messieurs, nous prenons tomber, nous faisons perdre, dernier motel. Mettez sentir et de mon côté là. Flight attendants, prepare for impact. Et où messieurs, pour qui ou a souri. Qu'il n'est pas comprendre, sa pilote l'a dit. Papa, c'est pilote là. Oh, papa, c'est pilote là. Oh, il y a un contrôle. C'est lui qui contrôle. J'ai bien la tête, moi, au contrôlé. Dans des ménages, qui n'aiment pas sauter. 15 anges devant, 15 anges derrière. Et puis, papa, moi, Yahweh, dans ce lieu-là, peut garder. Maman, Yahweh, vous l'étendez. Vous tendez, maman, Yahweh. Les docteurs finissent par les mouilles, quand pas parler. Mon Dieu fait l'ouvert bouche, li pour lui dire l'autre parole. La vie, c'est dans mes liés. Tout ça qui va arriver, va servir comme bien. Parce que papa, c'est pilote là. Oh, papa, c'est pilote là. Oh, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle. Oui, il y a contrôle. Papa, c'est pilote là. Nous qui n'aime pas sauter, c'est lui-même qui pilote là, qui n'aime pas sauter. C'est lui qui contrôle là, qui n'aime pas sauter, qui n'aime pas sauter. Parce que c'est l'emmène, la vie me cachée. C'est lui qui crée toute bagaille, qui n'aime pas sauter. Et garantie, c'est lui qui papa, qui n'aime pas sauter. Ou qui aime ta sauter. Parce que papa, c'est pilote là. Oh, 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 il y a un contrôle. C'est lui qui contrôle. Alléluia. Vive Jésus. Béni soit l'Éternel. Mais tu béni soit l'Éternel. Vive Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Attendez, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh yes.
témoignage 911. Allô, S'il pas de compte prier, je en sais pas temps de mourir. Lui c'est un employé modèle qui toujours dans travail à l'heure. 85 étages, mon Dieu c'était à 9h du matin. Tout ça lève pour cette machine, pour la compter, pour la travail. Parce que les machines pas partir, laver le panier. À droite, à gauche, la protéger au devant, derrière. 10 000 mètres tombés à droite, 10 000 mètres tombés à gauche. Ou même dans mi-temps, même on prend cheveux, pas qu'il doit lâcher. L'évangile tout entier. Jésus-Christ dans la vie, montrer une vieille machine qui sans lumière. On flotter, on descendre, c'est toujours, ou pas qu'on compte pour aller. Oui, allez. Si on n'a pas de Jésus-Christ dans la vie, montrer une vieille machine qui sans lumière. On va monter, on descendre, c'est toujours, ou pas qu'on compte pour aller. Oui. Je m'ai dit en septembre, jeune homme dans le l'état, il pas de temps pour te manger, mais il temps pour te prier. Même la prière a pas de langue. Il te dit Seigneur, épargne de tout malheur. Eh bien, le Seigneur te protège, te campé à la mer. Si on n'a pas de Jésus-Christ dans la vie, montrer une vieille machine qui sans lumière. On va monter, on descendre, c'est toujours, on va qu'on compte pour aller. Oui. Mais si vous même qu'à prier, parti de prière. Ou même qu'à jeûner, parti de jeûner. On peut dire ça, mon frère. C'est
Bonjour, 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 une fois de plus. Bonjour, Martha Florexil, Victor. Bonjour, Dieu les fait Devius. Bonjour, Joanne Cadet, Jojo. Bonjour, Monique Jean-Baptiste. Bonjour, petite sœur d'Orléans depuis Boston, ça fait longtemps. Bonjour, Cathy Joachet. Bonjour, Marvel Renault. Bonjour, Alléluia, Béatrice Guillaume, my baby love, my Indian girl. Alléluia. Bonjour, bonjour, Émile Smith. Bonjour, Pasteur Wesley, c'est là, Shirley Julien. Bonjour, Élie Léger. Bonjour, Martine Jean qui a été la première. Bel bonjour, Marie Azor. Bel bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pas oublier, samedi, si Dieu veut, nous pour aller sous la montagne. Nous sommes en retard, mais il est déjà programmé depuis en janvier dans le calendrier. Mais en plus, nous n'avons pas fait attention pour garder le calendrier pendant mon absence. Sur notre temps qui a commencé. Fait promotion depuis le mois de juin-juillet. Pas de temps, tout le monde qui a oublié, pas de le garder. Et nous, pas qu'à changer ligne, parce qu'il est déjà écrit sur le calendrier le 3 septembre. Comme samedi, comme 3 septembre. Alléluia, nous allons aller sous la montagne. Alléluia, nous sommes allés sur la montagne depuis 2019, nous ne pouvons jamais aller encore. Donc nous pourrons aller encore faire ça, parce que la montagne là, elle est ouverte, parce qu'elle était fermée. Nous saluons Laïka Métellus, nous saluons Marie, Laïka Métellus Baptichon, nous saluons Elie, nous saluons Gina Métellus, Alléluia. Merci d'Alazar, ou c'est là. Pas oublier, nous avons une adresse là, nous avons un monde pour aller. Alléluia, nous pour aider c'est Viviane. Nous pas changer. Nous était bon nous c'est Viviane pour nous relire pour capable inscrire si vous voulez aller sur montagne là. Téléphone c'est 347 299 89 00. C'est Viviane. Alléluia. 347 299 89 00. Donc, on va prendre dans le numéro ça. C'est pour capable inscrit, pour capable aller. Qui n'est pas de monde, qui est monde, qui n'est pas de monde, pour aller. Alléluia. Donc, si vous voulez aller ensemble avec nous, inscrit, pour nous capable encore faire route là, pour nous capable aller sur montagne là, à la gloire de Dieu. Yes, sir. Nous, bon Dieu, gloire pour Serge Jean-Claude, Cloricia Pierre-Louis. Nous, bon Dieu, gloire pour Sonia Boao. Sonia Boao, comment ça va? Good morning, good morning, good morning. Hallelujah. We say hi to everyone who is watching this, hallelujah, this show this morning, mardi 30 août. Moi, allez faire août. Moi, li déjà allé. Nous pas de choix là, aller faire août. Yes, c'est le 31. C'est le mois de César Auguste. C'est le mois de César Auguste. Le nom de César Auguste, c'est César Octave. Il va changer lui, encore Octavius, encore il va changer lui en Augusto. Et moi, c'est pour le nom lui, Augusto. Et encore juillet, c'est le mois de Jules César. Donc encore compétition entre deux mondes, ça eux, dit bon, si juillet a pour 31, août là de tout pour 31, c'est pour ça au point. Ils jouent dans le mois février pour ajouter dans le mois août là pour faire 2 mois 31 pour capable plaire à Jules César et César Auguste. Si ça fait après mois 31, nous avons eu 30 mois ça, on a 31 encore. Donc c'est si tu veux qu'on l'autre jour qui était dans le mois d'août là. Et c'est comme ça, mon qui paye les conséquences là, c'est février, père d'un jour. Nous vous saluons dans le nom du Saint verset de Jésus, une petite histoire, alléluia, pour chaque monde. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Père très saint, bonjour Naïka Delil, bonjour Naïka, bonjour. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous saluons grandeur, puissance ou majesté. Nous te rendons gloire, parce que encore c'est, tu es notre Dieu. Tu es la source de notre existence. Tu es notre sauveur. Tu es l'engin. Et encore le moteur. Alléluia. Tu es encore Seigneur Dieu, tout pour nous. Et merci parce que
tu nous accordes encore cette faveur de pouvoir voir ce mardi 30 août 2022. Si tu regardais, encore, si tu regardais, alléluia, sur nos iniquités, nos impuretés, nos souillures, ce que nous faisons de mal, alléluia, tu nous aurais engloutis, nous serions dans la demeure du silence déjà. Mais encore grâce soit rendue à toi, à ta faveur, tes compassions, ta miséricorde. Nous voici encore sur la terre des vivants. Nous avons encore l'opportunité de t'adorer, de te louer, d'implorer encore ton secours, de te présenter nos requêtes, nos doléances, alléluia, qui sont nombreuses, sont multiples, alléluia. Oh, merci. Merci, n'oublie pas de visiter pour nous Kael, Kéden Ezekiel, alléluia, Lawrence. C'est toi seul, Seigneur Dieu, qui peut venir en aide, Seigneur Dieu, à ton serviteur, afin qu'il puisse grandir devant toi. Grandir, Seigneur Dieu, en puissance, grandir en sagesse, grandir en force. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, que tu touches encore, Seigneur Dieu. Alléluia, Alfred Joshua Joseph, tu connais. Alléluia, c'est par miracle qu'elle est née. Et maintenant encore, Seigneur Dieu, elle ne veut pas te servir. Mais c'est toi qui choisis les gens, qui les, encore, Seigneur Dieu, qui les transforme, même les cœurs les plus durs. Tu as dit dans ta parole, alléluia, même si vous avez un cœur de pierre, tu peux le transformer en un cœur de chair. Nous avons l'assurance, Seigneur Dieu, que tu peux le faire. Agis pour Fredline, agis, Seigneur Dieu, pour encore les autres. N'oublie pas Marie-Camel, Edouard Zin, Edline Mabou et Naïka Delille. Fais grâce, Seigneur Dieu, spécialement pour encore cette jeune fille, Naïka Delille. Agis, Seigneur Dieu, tu connais encore ces luttes. Alléluia. Mais dans le nom du sang versé de Jésus, nous avons l'assurance, alléluia, que tu passeras, Seigneur Dieu, alléluia, les endroits rocailleux, les lieux épineux, alléluia. Tu peux encore, Seigneur Dieu, traverser avec ta jeune fille, cette jeune fille, ta fille, Seigneur. Marie-Azor, Seigneur Dieu, est entre tes mains. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Dis un mot pour Sonia Boao. Alléluia, pour son fils et sa fille, Ricky et l'autre. Seigneur, agis. Agis pour Gloricia Pierre-Louis, pour Mésida Lazare. Dis un mot pour Sedada. Agis pour Laïka, Seigneur, pour Laïka. Laïka attend quelque chose de toi, et toi seul peux le faire. Nous t'en prions de le visiter aussi, sa maman, Ginan Métellus. Dis un mot, Seigneur Dieu. Pour Dieu, les fêtes de vie, c'est Ignace. Agis, Seigneur Dieu, pour Clifford. Agis, Seigneur Dieu, pour son mari aussi. Alléluia, qui ne vient plus à l'église, Seigneur Dieu. Mais agis, Seigneur. Agis pour Martha Florixil Victor. Agis pour Joanne Cadet et Moni de Jean-Baptiste. Dis un mot, Seigneur des Seigneurs, pour petite sœur d'Orléans. Alléluia. Agis, nous comptons sur toi, que tu vas visiter Cathy, Joachim et sa, alléluia, c'est Julienne, sa tante, ses enfants aussi, son mari. Dis un mot pour Marvel Renaud. Alléluia. Dis un mot, alléluia, pour Béatrice Guillaume. Agis pour Émile Smith. Agis pour Wesley Sela. Dis un mot, Seigneur Dieu, pour Shelly Julien. Agis pour Élie Léger, Stéphanie et Samuel. Dis un mot, Seigneur Dieu, pour Martine Jean. Et tant d'autres, Seigneur Dieu, alléluia, qui sont en ligne, ou qui ne sont pas en ligne. N'oublie pas de visiter notre PML et encore l'Eternal Nourishment. Encore, Seigneur Dieu, après une semaine de réveil, alléluia, qui traverse, Seigneur Dieu, le tunnel, alléluia, ou encore le grand pont, en payant aussi tous les jours pour être là. Nous te demandons, Seigneur, que ton onction soit là. Agis, Seigneur Dieu, à main forte, agis à bras étendus, et permets que cette semaine soit une semaine de grande victoire, de grande délivrance. Alléluia pour tout chacun, Seigneur Dieu. Et
que nous grandisse devant toi pour te plaire et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Yes. Nous, aujourd'hui, c'est jeûne de guérison avec ces Ginette. Alléluia, dans 1280 Flatbush. Alléluia, aujourd'hui, c'est jeûne de guérison. Donc, pas oublier, encore passé, aujourd'hui, à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons lu pour dans deux épîtres de Pierre, dans le deuxième épître de Pierre, là, 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Mais nous n'avons pas encore fini avec la multiplication. Nous avons parlé de la multiplication. Nous avons dit encore, le livre de Pierre, c'est un livre de mathématiques. Il y a la multiplication de la puissance divine. Alléluia. Il y a aussi les additions qu'il doit encore effectuer l'enfant de Dieu. Nous avons parlé. Yes, sir, pour les multiplications. Alléluia. Yes, sir. Et nous allons parler maintenant des additions que nous voulons faire. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Pour joindre, c'est ajouter. 1 Pierre, chapitre 1er, 2 Pierre 1er, verset 5. Là. Encore, faites tous vos efforts pour joindre les additions que doit effectuer l'enfant de Dieu. Les versets 5 jusqu'au verset 9. Je dis, Pierre énumère 7 qualités que le chrétien doit posséder et développer. Et encore l'addition de 7 qualités que le chrétien doit ajouter dans sa vie. Après avoir fait la multiplication de la puissance divine, on doit multiplier la puissance divine dans notre vie et nous devons ajouter la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité. Nous avons parlé de ça hier. Alléluia. Et puis, nous avons parlé de la multiplication, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et puis, nous avons parlé de la soustraction, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut retirer dans notre vie. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous devons encore oublier encore nos anciens péchés, nos vices, etc. Et dans les versets 10 à continuer, on parle de la confirmation de la vocation divine. La confirmation de la vocation divine. Dans verset ça, c'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection en le faisant. Vous ne broncherez jamais. Pendant à pas fermer vocation et élection, pendant à faire ou pas chanceler. Pierre déclare ici que nous devons posséder cette confiance nécessaire de notre salut par Dieu et de notre service par Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut accomplir une œuvre efficace s'il a des doutes dans ces deux domaines. Dans combien encore? Quitte des domaines liés, nous devons encore posséder confiance nécessaire de notre salut, confiance nécessaire de notre service pour Dieu. Deux bagages ça, notre salut et notre service pour Dieu, nous pas capables, aucun enfant de Dieu pas capable d'accomplir un bon travail s'il n'a pas confiance de salut et s'il n'a pas confiance de service pour Dieu. Donc Paul demandait pour nous, Pierre, et Paul demandait pour nous capables encore la confirmation de la vocation divine. Nous devons confirmation que encore la vocation c'est notre appel au salut et puis notre appel pour le service aussi. Par la révélation de Dieu à l'apôtre. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette stante, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminente. Mais j'aurai soin d'avoir qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Comme encore 2 Corinthiens chapitre 5, alléluia, l'apôtre Paul a parlé a comparé notre corps, notre vie sur cette terre à une tente, en comparant avec un édifice, a tent and a building. It's two different things. A tent is something portable, and then a building is something stable. Alléluia.
qui lasse longue. So, c'est comme ça, il parlait de tentes là, son bail qui portable, qui portable, qui est capable de là, mais il parlait des édifices là. Et du Paul te dit dans 2 Corinthiens 5 là, nous connaissons, nous avons en effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme. Ici, l'apôtre Pierre compare aussi son corps à une tente. Vous savez que j'ai encore Pierre, c'est l'un des écrivains du Nouveau Testament qui a lu les autres écrits. Il a parlé des écrits de l'apôtre Paul. Alléluia, comme nous avons dit, des 27 versets qui forment le livre, l'épître de Jude, au moins 19, encore nous trouvons 19 dans 2 Pierre. Donc Pierre, il a parlé. Pierre était au courant de sa mort prochaine. Cette tente, il dit encore, alléluia, il dit, j'estime longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, pendant qu'il est vivant, pendant que je suis vivant, pendant que je suis dans cette tente, alléluia, et que Dieu me donne l'opportunité de me réveiller, de me présenter l'offrande du matin, alléluia, à moins que je n'ai pas de signal, alléluia, pendant que je suis sous cette tente, de vous rappeler, alléluia, les paroles de Dieu, alléluia, vous rappeler, alléluia, de votre salut, de votre vocation, alléluia, mais Jésus-Christ me l'a fait connaître que mon départ de cette tente est imminent. On dit ici, de soi avoir ce verset pour vous, verset 10, verset 10, verset 10, verset 10, verset 10, yes, verset 10, alléluia, verset 10. Le judaïsme parle souvent de la vocation et de l'élection d'Israël. Pierre explique ces thèmes à tous ceux qui persévèrent pour la vie, la transformation futur du monde et l'établissement du futur du royaume éternel étaient des idées chrétiennes et juives étrangères à la pensée vraie. Mais ici, dans ces versets, alléluia, dans ces versets, versets 13 jusqu'à 15, alléluia, comme ici, un certain nombre de textes antiques comparent le corps à une tente. Et Pierre choisit une image que ses lecteurs pourront saisir facilement. Comme je vous dis, Paul avait fait cette comparaison dans 2 Corinthiens chapitre 5 déjà. Et les auteurs juifs croyaient d'ordinaire que les justes étaient prévenus à l'avance de leur mort imminente. Et les justes étaient prévenus à l'avance de leur mort imminente. Et c'est là, Pierre était au courant de sa mort imminente, de sa mort prochaine. Alléluia. Et spécialement dans Jean chapitre 21, Jésus l'avait dit de quelle mort il mourra. Dans Jean chapitre 21, vous vous souvenez-vous, allez de ça. Comme c'était le cas de Moïse dans Deutéronome chapitre 4, verset 22. Moïse savait, alléluia. Et encore chapitre 31, 14. Le cas de Paul aussi, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, je sais déjà, le moment de mon départ est proche. Donc encore Pierre savait aussi, alléluia, que le moment de son départ, encore de cette tente, était imminent. Donc il savait encore le jour de sa mort était proche. Alléluia. Et c'est ainsi que Pierre, je dis Paul, il assimile sa mort à un exode. Alléluia. C'est une sortie. Il y a encore un exode, une sortie, un départ. Le moment de mon départ. Que mon départ de cette tente, que mon exode de cette tente, que ma sortie de cette tente. Alléluia. C'est ce mot qui est utilisé pour décrire la mort de Jésus comme un départ, comme un exode, etc. Donc c'est ça que nous jouons là. Alléluia. Il dit, les héros donnaient souvent des exhortations finales à leurs héritiers dans les testaments, alors que leur mort approchait. En annonçant sa mort imminente, sans aucun doute, son exécution à Rome, sa crucifixion. Alléluia. Donc, Pierre pourrait informer ses lecteurs. Voici les instructions finales que je vous donne, alors écoutez-les avec attention. C'est ça, Pierre parle dit là. Alléluia. Pierre parle toujours dans verset 16 là. Dans le verset 16, encore, le verset 16, là, le thème traduit par des phares, il parlait
Il dit, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Alléluia. Pierre évoque ici les moments sublimes qu'il a passés en compagnie de Jacques et de Jean sur la montagne de la transfiguration. Cet événement qui confond l'esprit humain. Yes, c'était seulement ces trois, ce trio intime. Parmi les apôtres, il y avait 12 apôtres, mais il y avait un trio intime, Pierre, Jacques et Jean. Et c'est à ce trio qu'il a été donné le privilège de contempler la gloire, Jésus transfiguré, la gloire de Dieu. Cette gloire qui est comparable à la parousie, son retour glorieux en gloire, son retour glorieux. Alléluia, sa venue en gloire pour instaurer le règne millénaire. Alléluia. Donc, quelques visions que vous faites, ou pas capable d'oublier vision ça. Pierre pas capable d'oublier vision ça, parce qu'il après le parler, il dit, Pierre évoque ici les moments sublimes qu'il a passés en compagnie de Jacques et de Jean sur le mont de la montagne de la transfiguration. Alléluia. Sur la montagne de transfiguration. Alléluia. Et nous songez, le terme était utilisé dans un sens péjoratif pour désigner des histoires fausses, comme des histoires infâmes, etc. Mais nous voyons ici, c'est un témoignage oculaire, était important pour établir historiquement ou légalement un fait, même si les rhétoriciens grecs et romains ne lui ont pas toujours donné le poids qu'il a actuellement. Mais nous dit, quelques érudits notèrent que le terme utilisé pour témoin oculaire était le même que ce qui disaient les adeptes accomplissant la dernière étape de leur initiation dans des cultes mystiques. Alléluia. Je dirais encore, nous dit, comme Pierre ici, les évangiles prennent grand soin de montrer que la gloire que verraient les compagnons de Jésus avant la mort, d'accord, serait la transfiguration dans la seconde venue. Donc, pour ça, ce n'est pas la seconde venue sur la montagne, mais c'était encore la transfiguration. Mais encore, c'est comme Jésus s'est transfiguré sur cette montagne. C'est ainsi l'éclat de sa venue serait encore comme une transfiguration quand il viendra. Encore, c'est puis supposeront c'est la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. C'est comme la gloire de la transfiguration sur le mont. Encore sur la montagne, c'est ainsi, alléluia. Donc ça encore, c'était un avant-goût du ciel que Pierre et Jacques et Jean ont vu sur cette montagne. Alléluia. Etc. Donc l'inspiration de la parole, d'accord. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à joindre et que l'étoile du matin se lève dans son cœur. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, car ce n'est nullement pas une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces trois versets contiennent certainement quelques-unes des affirmations les plus profondes concernant l'importance, l'inspiration et la transmission de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu, Pierre déclare, nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. Rappelons que l'auteur vient juste d'évoquer la scène de la transfiguration, mais il indique maintenant que la parole écrite et les saintes écritures, alléluia, encore pour le chrétien, un appui plus sûr que le témoignage oculaire de l'apôtre. Je dis quoi qu'il doit faire encore, il fait parler de ça que tu vois sur montagne là, la montagne de la transfiguration, mais il dit comme ça, malgré que tu es un témoin oculaire, mais tu vois tout déjà encore, I was in eyewitness news or what's happening at the mountain, but les saintes écritures, la parole de Dieu, il dit encore, les saintes écritures, alléluia, la parole de Dieu, alléluia, encore, est un appui plus sûr que le témoignage oculaire de Pierre. Alléluia. Au lieu d'encore la parole de Dieu qui est plus valeur qu'une vision, mon y a pas révélation, il y a tout le temps. Nous pas dit vision, pas révélation. Mon pas quitter une vision, mon faire, ou bien une révélation, de chair, il partage, détourner de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça, Pierre dit.
Yes, nous pas division pas bon, mais encore tout le monde dit, ouais, Jésus, tu pas division qu'a fait. Moi, Jésus te dit, etc. Mais là encore, partager. Non, la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible, les plus importantes, alléluia, que c'est encore les visions, les apparitions, etc. Ce que les témoins oculaires ont vu. Pierre fait connaître que les plus importantes, alléluia, je dis les Saintes Écritures est pour le chrétien un appui plus sûr que le témoignage oculaire. Cela ne minimise pas la valeur de l'expérience chrétienne. Ça n'a pas diminué la valeur, un témoignage, une valeur, une expérience chrétien fait avec mon Dieu. Mais, alléluia, l'auteur fait comprendre à ses lecteurs que l'expérience chrétienne doit toujours être confirmée par l'écriture, quelle que soit vision, révélation que vous faites, il faut qu'il soit capable de confirmer par la parole de Dieu. Si révélation, bien vision, n'est pas en accord avec ce que la Bible dit, ce que la Bible enseigne, alléluia, il doit être rejeté. Cette vision, alléluia, il doit être rejeté. Alléluia, même une prophétie, s'il n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il doit être rejeté. Alléluia. Notons aussi l'admirable description que Pierre donne de Christ jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Waouh, l'étoile du matin. Nous savons, on voit encore pour beaucoup, que l'étoile du matin, c'est l'étoile avant joie. Nous, l'étoile ça, Vénus, l'étoile ça, c'est planète, nous, le Vénus là. C'est lui qui paraît avant joie, l'étoile du matin. Il a dit l'étoile du matin, c'est encore la révélation apostolique quand Christ confirmait les révélations des prophètes de l'Ancien Testament. Certains manuscrits de la même morte présentent l'étoile comme messianique et un texte de l'Ancien Testament décrit le jour de la venue du Seigneur sous la forme du lever du soleil. Car il viendra comme le soleil. Somme 84, 12 pour dire ça. Mais le point essentiel ici est que l'étoile du matin annoncerait l'aube. L'étoile du matin, c'est planète Vénus là. C'est l'étoile encore avant joie. Encore, je dis l'étoile bas joie. L'étoile bas joie. Ça, c'est mon nom dehors qui est parti par elle. On va veiller l'étoile là-bas joie pour le gars ou pas où. On va changer longtemps. Qu'on a c'est kidnappé les Anglais d'Européens, mais longtemps c'était le gars où. Il faut tendre l'étoile bas joie depuis l'étoile là-bas parce qu'il presque joue. Il est capable de lever pour 4h30, 5h, etc. Même si c'est encore là. C'est encore l'étoile bas joie, il est là encore. L'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est planète Vénus. Alléluia. C'est lui qui annonce l'aube. Encore une nouvelle ère serait sur le point de se lever. Donc, on a comparé Jésus à l'étoile du matin. Puis, on va le comparer à l'étoile du matin. Alléluia. À l'étoile du matin. Alléluia. C'est ça, Pierre va le dire là. Il dit l'étoile du matin. Jésus est l'étoile du matin. Pour Israël. Et pour Israël, c'est le soleil de la justice. Alléluia. Étoile après étoile, là, par les 8 jours, qu'on va préparer pour tant de soleil là, c'est le soleil. L'interprétation de la parole de Dieu, ce verset indique qu'aucun verset de la Bible ne doit s'interpréter seul, isolé de contexte. On te dit, encore en herméneutique, il dit un texte sans contexte est un prétexte. Un texte sans contexte est un prétexte. Est-ce que vous prenez parole là pour moi? Est-ce que vous avez écrit pour moi? Un texte sans contexte est un prétexte. Donc, ça veut dire, on n'est pas capable de prendre un verset pour compte pour le fond doctrine. On n'est pas capable de prendre un verset pour compte pour isoler, encore pour interpréter tout seul. Verset, encore texte là, verset, vous devez prendre pour mettre en contexte avec toute la Bible. Alléluia. Il faut dans selon le contexte. Et nous, d'un côté, on dit comme ça, encore isolé, d'accord. Des 31 172 autres versets. Vous connaissez 31 173 versets. 31 173 versets dans la Bible là. On va pas prendre une ou détacher de 31 173 là pour retirer dans parmi l'autre. 31 172 là, ou pas arrêter pour compter. Il faut tout marcher ensemble. 1 Corinthiens 15, 29 n'enseigne pas le baptême par procuration. Alléluia.
quel que soit par ailleurs, que le baptême par procuration, que nous relais encore que l'église mormon, nous pratiquons, qu'on a un peu de monde qui a marché dans l'église mormon, mais c'est une fausse doctrine. Ils fait ce qu'on appelle le baptême par procuration. Ça sont seuls versets, 1 Corinthiens 15, 29, dans toute la Bible là, qui parlait des baptêmes ça. Encore, il dit, si les morts ne récitent pas, pourquoi encore ceux qui se font baptiser pour les morts? Faire baptiser pour les morts, c'est encore baptême par procuration. Hein. Côté comment l'église mormon, l'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour, que l'église mormon, en pile haïtien là-dedans, etc. Aïe. Même ça me connaissait au point là-dedans. Je dis, si mon ante mourir, pas qui t'a baptisé, on peut le baptiser sous nom. Ça va biblique. Son seul verset, ce verset est isolé des 31 172 versets. Il n'a pas fait partie de tout 31 173 là, son verset isolé. D'accord? Il a tout vide, balayé, il s'en va répondre avec lui 7 autres, etc. On s'appelle dit même 2 pages là, 71, 72, 73, on peut dire pas ça, etc. Donc, on n'est pas capable de prendre un seul verset pour capable faire une doctrine ensemble avec. C'est tout ça que nous avons pour aujourd'hui, que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de faire grâce. C'était votre serviteur, Alfred Joseph, pour l'offrande du matin. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye, Tabi, chez la Morin, Enoch. On fait le lever bonheur là pour elle faire l'école là. Yes. À quelle heure commencer? 7 heures. On a route qu'on y a. Tabi chérie, comment ça va? Alléluia. Oui, Kevin Pierre, Josie Michel. Bonne journée, Sonia Bravo. Bonne journée à tous. Bonne journée à Solange Louis. Bonne journée à Marie Azor. Bonne journée à tout le monde qui était branché. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bye bye.